pour plier notre gobelet, bien, on a une règle très très mince. Alors ici, au centre, on vient plier sur les lignes, les deux parties, comme ça ici. On fait la même chose de l'autre côté. On plie bien comme il faut sur les lignes. Et puis, ensuite, on rabat ça ici. Puis, on replie comme ça. Alors là, ça nous fait un cube. Puis là, il nous reste les parties d'en haut à plier. Alors, on le vire à l'envers. Et puis, on se met ici vis-à-vis. Puis, on vient plier très, très droit. On fait la même chose en haut. Alors, ça, c'est les parties qui vont être rabattues par-dessus la mangeoire. Et voilà. Alors là, c'est avec une assiette en aluminium. Je reforme mon cube. Et les parties ici vont sur le côté. Comme ça ici. Faites attention de ne pas se couper. On y va doucement. Alors, on a notre cube de gobelet qui se trouve à être bien formé. Alors, pour le fixer, ici, on peut aller mettre un ruban adhésif ou, avec la brocheuse, aller brocher les deux parties. Alors, le gobelet de débit, j'ai donné 3 cm pour l'ouverture. Alors, l'ouverture de la mangeoire ici, elle a 3 cm. Alors, mon gobelet va avoir 3 cm. Et puis, en profondeur, la profondeur ici, c'est 2,5 cm. Puis, la partie qui est rabattue sur le dessus, c'est 2,5 cm aussi. Alors, c'est ça qui donne mon gobelet. Alors, je peux le faire avec une canette de liqueur. Je peux le faire avec un contenant de 2 litres. Là, ici, je l'ai coupé parce que je fais une pelle et puis j'ai une partie pour faire l'entonnoir. Mais avec ce plastique-là, c'est très facile de faire les gobelets de débit. C'est très souple. Ou avec une assiette en aluminium. Comme là, ici, je vais faire ma deuxième partie, comme je vous ai montré. Alors là, il reste juste à brocher mon gobelet pour qu'il reste bien en place quand je vais le fixer. Alors, soit le brocher ou mettre un ruban adhésif, c'est comme vous désirez. C'est très pratique, la brocheuse, parce que ça va vite. Puis, on est sûr que c'est bien solide. Alors, on vérifie. Il faut que notre ouverture soit assez grande. Alors, j'ai mon petit cube qui allait ici, qui est la grandeur de mon ouverture. Alors, je l'ai placé sur mon contenant. J'ai tracé la ligne, puis j'ai découpé un petit peu à l'extérieur de la ligne pour être sûr que c'est un peu plus grand. Quand je vais mettre mon gobelet, il faut qu'il s'insère très, très bien. Alors là, ici, après, il faut soit le faire retenir avec un ruban adhésif ou un petit morceau d'essai fixe. On a aussi souvent du tape qui se vend comme ça, un tape décoratif. On peut en trouver dans plusieurs magasins à grande surface ou de décoration. Et puis, ça colle très bien. Alors, on peut se couper une petite partie, puis aller retenir nos gobelets ici. Alors, j'installe mon deuxième gobelet de débit. Et puis là, je peux le relier juste avec du ruban adhésif. On pousse, on s'assure qu'il est bien poussé, qu'il est bien à sa place. Alors, pour décorer un peu plus votre mangeoire, vous pouvez y ajouter une petite fenêtre, le côté opposé où il va y avoir les gobelets. Ici, je me suis dessiné un rectangle de 5 cm par 7 cm de haut. Et puis là, j'ai trouvé un contenant rond pour venir faire la forme, pour donner la forme ici, pour que ce soit
bien beau. Alors, on vient placer avec le crayon, on fait le tour, puis on le découpe. Fait que ça fait notre partie ici. On enlève le morceau de carton. Et puis, on vient coller un plastique. Comme là, j'ai collé un morceau de plastique. Ça peut être un morceau de la bouteille de 2 litres que je vous ai montré tout à l'heure, ou un vieux contenant en plastique que vous trouvez. Puis, vous le collez pour boucher le trou. Puis, on va voir les graines à travers. Alors, ça, vous n'êtes pas obligé. C'est juste si vous désirez faire une décoration comme ça. Après, à la finition complètement, mais on pourra faire un petit cadre pour décorer. Alors, pour tout recouvrir ma mangeoire, j'utilise souvent ce qu'on appelle un DC-Fix. C'est un vinyle qui est lavable, qui est autocollant. En dessous, il y a une pellicule qu'on enlève et puis ça colle très bien. Alors, on prend nos mesures comme il faut pour recouvrir notre mangeoire. Comme là, ici, si je veux recouvrir celle-ci, eh bien, je peux recouvrir chaque côté à la fois un morceau ici, un autre morceau ici, un autre morceau là. Fait que c'est beaucoup plus facile, puis ça fait plus solide. On peut en mettre aussi en dessous, alors ça fait plus imperméable pour la pluie, parce qu'au bout de 5-6 mois, 1 an, si la mangeoire est souvent dans l'eau, eh bien le carton, il va venir mou, puis votre mangeoire, bien, elle va toute se détériorer. Alors, si on utilise un vinyle autocollant, ça fait très bien comme décoration, puis c'est pas long à faire, puis c'est facile. Alors là, je vais recouvrir le fond de ma mangeoire. Alors, je garde mon morceau que je vous ai montré tantôt. Je place mon DC-Fix à l'envers, et puis je vais faire un morceau un peu plus grand. Alors, je me fais des marques pour me découper. Alors, disons que je vais y aller jusqu'ici, puis jusqu'ici. Alors, je vais découper ça. Puis là, ici, j'ai le fond de ma mangeoire. Alors, je vais venir coller mon morceau de vinyle en dessous de ma mangeoire. Alors, j'enlève une petite partie, comme ça ici. Et je plie le dessous. Puis là, je viens fixer ma boîte, ma mangeoire comme ça, pour avoir à peu près le centre de mon morceau de DC-Fix. Je me place bien comme il faut ici. Alors là, je rabats cette partie-là comme ça. Alors mon fond va être bien recouvert. Puis là, je prends mes petits ciseaux. Puis je viens couper ici, en dessous, jusqu'à la boîte. Puis je peux ramener cette partie-là sur le côté. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je rabats ma partie. Là, je peux finir ici. Je viens tirer pour... J'appuie en même temps, puis je tire sur mon papier qui est en dessous. Puis j'appuie pour bien coller mon fond jusqu'à ce que j'arrive de l'autre côté. Alors là, je rabats ici. Puis là, je vais venir couper juste ici dans le coin. Je rabats la petite partie. Puis je fais la même chose de l'autre côté. Puis là, il me reste mes deux parties ici que je viens coller. Alors, si ça arrive trop vis-à-vis le gobelet de débit, bien, on peut l'enlever. La partie qu'on n'a pas besoin pour ne pas boucher notre gobelet de débit. Voilà. Alors, tout mon fond est bien recouvert. Alors, ça va être beaucoup plus solide.
Là, j'avais des trous de perforer. Il s'agit que je retrouve les trous, l'endroit où ils sont. Alors, je passe mon doigt, je regarde à l'intérieur. Je vois que mes trous sont là, ici. Alors, je peux, avec le pic, par en dedans, j'ai assez de difficultés. C'est difficile de se rendre. J'essaye si je suis capable comme ça ici. Puis, là, je sais, à l'envers, ils sont où mes trous. Ça fait que je les reperfore, comme ça. Puis, si on n'est pas capable, bien, on pèse avec notre pouce, comme ça. Puis, ça va faire une petite marque. Puis là, on va savoir exactement il est où notre trou. Ça fait une petite marque. Alors, on va refaire nos trous pour pouvoir repasser le cordon. Parce que là, je vais enlever mon cordon pour que ce soit plus facile à recouvrir. Alors, je peux replacer ma broche. Alors, je la rentre comme je vous avais montré, ici. Puis là, je vais la chercher avec une paire de pinces. Vu que mon gobelet est installé, là, c'est plus difficile. Normalement, on installe la broche avant de placer le gobelet. Et là, je le rentre dans le trou. Et voilà. Les enfants, eux autres, ont des petites mains, ça va bien aller. Ils n'auront pas de difficulté. Voilà.